Il y a comme une impression de déjà-vu, plutôt inconfortable, mais il va bien falloir qu'on en parle. Lundi 19 juin 2023, 16h40. Un incendie se déclare à Europa Park, après que plusieurs visiteurs aient entendu des explosions avant d'apercevoir un panache de fumée. Les secours se rendent sur place. 17h30. Fermeture anticipée d'Europa Park. Les visiteurs sont invités à se rendre vers la sortie alors que la fermeture était programmée à 18h30. 18h. Le journal Blick.ch apporte les premières informations. Le quartier autrichien est en proie aux flammes, plus particulièrement la grotte au diamant qui abrite en partie des attractions Alpen Express et les descentes rapides du Tyrol. 19h14. La police d'Offenbourg informe que le feu est maîtrisé et que les pompiers s'activent à l'éteindre. Aucun visiteur n'a été touché, mais 2 pompiers ont été transportés à l'hôpital après avoir été incommodés par les fumées. Les résidents des hôtels peuvent également à nouveau rejoindre les hôtels du site. Plus tard dans la soirée, l'incendie a été proscrit. Les équipes d'Europa Park s'activent à ouvrir le parc pour le lendemain. Suite aux dégâts, les attractions Alpen Express des Alpes Anzian, Alpen Express Costiaditi, les descentes rapides du Tyrol, le monde magique des diamants Yomiz, le train panoramique et les boutiques Bazar Espagnol et Grotte des Pierres Précieuses resteront fermées. Mardi 20 juin 2023. La réalité est difficile à Rust. Près de 5 ans après, Europa Park se réveille une nouvelle fois dévasté après un nouvel incendie. Fort heureusement, de moins grande envergure que celui qui avait ravagé Pirates de Batavia et le quartier scandinave en 2018. On aurait bien voulu que cette gestion de crise n'ait pas à être renouvelée, mais il faut admettre qu'elle a été une nouvelle fois exemplaire de la part du parc, que ce soit sur place ou sur les réseaux sociaux. Le lendemain de l'incendie, le porte-parole d'Europa Park, Engelbert Gabriel, s'est exprimé en vidéo sur les circonstances et opérations menées pour venir à bout des flammes et permettre la sécurité des visiteurs et la réouverture d'Europa Park. La gare des bûches et de l'Alpen Express ont été épargnées par les flammes. La boutique Bazar Espagnol a perdu son toit car il était mitoyen à la grotte. Et la gare espagnole du train panoramique est fermée car le bâtiment est aussi mitoyen avec la grotte et il faut faire des contrôles et des expertises pour permettre la réouverture de l'attraction pour la sécurité des visiteurs. Dans la nuit, les ouvriers d'Europa Park n'ont pas chômé à l'ouverture du parc. Le 20 juin 2023, au lendemain de l'incendie, la zone sinistrée était déjà sécurisée et protégée du regard des visiteurs. Bâches et barrières entouraient déjà la zone. Les pertes se concentrent donc sur la grotte au diamant qui abritait une partie des descentes rapides du Tyrol, les bûches, entre la première et la deuxième chute de l'attraction, une partie du parcours de l'Express des Alpes, le parcours piéton Wafu à l'intérieur de la grotte au diamant et la boutique des pierres précieuses. Ces attractions sont les plus vieilles d'Europa Park. C'est en 1978 que les bûches sont inaugurées. Première grosse réalisation de McRide à intégrer le parc, elle s'inspire d'un savoir-faire américain, les rivières canadiennes, modèle d'attraction très répandu aux États-Unis. C'est en 1984 qu'est intégrée la première montagne russe d'Europa Park, l'Express des Alpes Anzian, ou bien encore appelé par les visiteurs train rapide, train express, train de la mine. C'est un Nippo World de chez McRide. La particularité de ce modèle de Grand 8 est qu'il n'utilise pas la gravité ou la force centrifuge pour avancer, car c'est tout bonnement impossible vu le profil du parcours qui est très plat de 0 à 6 mètres. Pour cela, le train est alimenté en électricité grâce à des rails électriques posés sur les rails qui rentrent en contact sous le train avec des charbons. Cette électricité actionne des moteurs qui entraînent des pneus qui possèdent leur propre bande de roulement sur les rails et qui font avancer le train. Ce système-là permet aussi de varier la vitesse du Grand 8 pendant le tour. Ici, le Grand 8 était encore piloté manuellement à l'aide d'un potentiomètre. L'opérateur devait alors définir lui-même la vitesse du train par rapport à sa position sur le
parcours, nous perdons donc ici une petite pièce de musée de l'histoire des Grands 8. Vous trouverez encore de nombreux HippoWorld à travers le monde, c'est le modèle le plus répandu de MacRide, 37 exemplaires ont été vendus. Tous ne sont plus forcément en fonctionnement, mais le premier exemplaire a été vendu en 1976 à Frontier Amusement Park à San José, aux États-Unis, en Californie. En 2015, pour moderniser la plus vieille montagne russe d'Europa Park, est introduit l'Alpen Express Coastiality. Les 3 derniers wagons sont réservés à des personnes payant un supplément pour effectuer un tour de l'attraction équipé d'un casque de réalité virtuelle. Cette alternative a été agrémentée au fil des années de nouveaux films jusqu'à la fermeture contrainte de l'attraction. Le bâtiment, qui abrite une partie des bûches de l'Alpen Express, a été construit également en 1984. À son ouverture, on ne parlait pas encore de diamants. À l'intérieur, on trouvait des décors inspirés de la préhistoire. C'est en 1998 que le bâtiment devient la grotte aux diamants. Peu de temps avant l'incendie, la grotte a été renommée le monde magique des diamants Yomi. Cela fait suite à un souhait créatif du parc qui veut créer une storyline à travers tout le quartier autrichien. Ce souhait est insufflé par la réhabilitation des radeaux de la jungle en Joséphina et son voyage magique. 10 ans après, le quartier espagnol arrive à Europa Park. Le quartier prend la forme d'une allée qui contourne la grotte aux diamants et la gare du quartier ainsi que la boutique Bazar espagnol sont mitoyens à la grotte. Ce quartier voit le jour grâce à l'arrivée du premier hôtel d'Europa Park, l'aile andalouse, et il fallait un moyen facile de rejoindre le reste du parc et une boutique pour que les visiteurs puissent faire leurs achats avant de retourner à l'hôtel. Après cette parenthèse historique, retournons voir ce qu'il se passe au parc. Peu de temps après les premières barrières, les équipes d'Europa Park ont vite monté de grandes structures en bois pour protéger les parties de bâtiments qui ont pu être sauvés, comme les murs de la boutique espagnole. Elles protègent aussi le passage du train panoramique pour que le chantier d'excavation des débris puisse continuer et s'effectuer le jour avec le parc ouvert autour. Chaque soir, après la fermeture du parc, des camions grues sont installés tout le long du quartier espagnol pour sortir les débris du parc et ainsi effectuer des travaux de nuit. Le 28 juin 2023, près de 10 jours après l'incendie, j'ai pu me rendre au parc après mon retour de vacances et l'ambiance était étrangement calme à l'approche de cette partie du quartier autrichien. C'est initialement une zone pleine de vie avec des bûches qui défilent toutes les 20 secondes devant nous. Maintenant, il n'y a plus que la musique des chaises volantes qui résonne ou quelques musiques de Schlager dans le Biergarten du Zee Restaurant. On retrouve encore quelques bûches immobiles dans le canal, elles reposent sur des palettes. Le train de l'Alpen Express, lui, est bloqué en gare. Du côté du quartier espagnol, l'horloge du panneau des temps d'attente est figée dans le temps. Le bois et les murs noircis par le feu, l'odeur de brûlé est encore présente. Une grande bâche blanche empêche de voir les décombres, des arbres ont été découpés et du béton coulé entre les rails du train panoramique pour faciliter l'accès au chantier pour les différents engins. Dans les semaines qui suivent, les bâches ont été thématisées pour les dissimuler le plus possible. Il devient de plus en plus difficile pour les curieux de savoir ce qu'il se passe. Le lift, la montée des bûches, ainsi qu'une grande partie de l'Alpen Express ont été démantelés. Peu de temps après l'incendie, Roland Mack s'est exprimé à la presse et évoque un retour des attractions prévues en 2024. Alors, soyons réalistes, même si le quartier scandinave a été reconstruit en un an
que Pirates de Batavia a été reconstruit en 2 ans, et même si là maintenant les dégâts sont moindres, un retour des 2 attractions en près d'1 an semble tout de même compliqué. D'autant plus qu'une mise aux normes sera certainement demandée pour ces attractions âgées d'une 40aine d'années par la TÜV, la société de certification allemande. Une grosse partie a déjà été démantelée et demandera une grosse reconstruction. Par exemple, une des normes qui a évolué ces dernières années est que si vous construisez des bûches dans votre parc d'attractions, vous êtes maintenant obligé d'y intégrer des barres de sécurité si votre chute est inclinée à plus de 30 degrés, comme sur Chiapas à Phantasialand. Autre fait intéressant, c'est que McRide ne produit plus de Flume. Ce modèle d'attraction a été retiré de leur catalogue. Alors feront-ils appel à un constructeur externe ou est-ce qu'ils en fabriqueront de nouveaux? Pour l'Express des Alpes, on peut s'attendre à une reconstruction quasi identique, mais avec les évolutions du modèle qui existe toujours. On peut s'attendre du coup à un modèle s'approchant de Max et Moritz, à Efteling, toujours construit par McRide, où on pourra trouver peut-être de l'audio embarqué, des trains un peu plus spacieux, des barres de sécurité individuelles et une nouvelle forme de rail. La grotte et son parcours pédestre seront possiblement construits à l'identique, bien sûr, au goût du jour, et en y intégrant les Yomi, les petits trolls amis de Joséphina que l'on retrouve dans l'attraction Sur le lac, ou bien dans le film, dans le cinéma de la forêt enchantée. D'autant plus que des bruits de couloir étaient déjà présents lors de l'arrivée de la princesse à Europa Park pour une possible réhabilitation de la grotte, et le fait qu'elle ait été rebaptisée peu de temps avant l'incendie va dans ce sens. Pour la boutique Bazar Espagnol, j'imagine qu'elle reviendra plutôt assez vite si la structure le permet, car les murs sont encore debout. Mais bien sûr, toutes ces hypothèses ne tiennent que si le parc souhaite reconstruire quasiment à l'identique et si les normes le permettent. Le parc communiquera de toute façon en temps voulu sur ce qui nous attendra dans cette zone du quartier autrichien. Et voilà, j'espère que cette vidéo traitant de l'incendie avec une petite partie historique et tournée vers le futur qui nous attend à Europa Park dans cette zone vous aura plu. Je sais, la vidéo sort, allez, 2 mois après l'incendie, mais j'étais en vacances quand c'est arrivé, le retour était un petit peu chargé, mais je tenais quand même à faire cette vidéo. C'est le cœur de fans d'Europa Park, de parc fan qui parle. Notamment, n'hésitez pas à vous abonner sur nos différents réseaux sociaux et YouTube juste en bas, Facebook, Twitter X, Instagram et Discord. Tous les liens sont dans la description. Et si vous notez quelques erreurs par rapport à ce que j'ai pu dire dans la partie historique, n'hésitez pas à compléter tout cela dans les commentaires. Sur ce, n'oubliez pas qu'à Europa Park, l'Europe est fun. C'était Arnaud et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!